Le projet originel a été monté par deux auteurs, Léo Henry et Jacques Moukieli, qui ont décidé de créer une ville fantasmée d'Europe de l'Est futuriste. Je vais parler d'une série de livres parus aux éditions Dystopia et qui font sens avec le livre que Dystopia va présenter lors de la rentrée des Indés. Il s'agit d'une série autour d'une ville qui s'appelle Yamina-Dingrad et de 3 livres jusqu'à présent publiés, Yamaloka Terminus, Bar Ayogol et Tadjele Récit d'exil. Les premiers textes parlent de la ville en elle-même, les deuxièmes de ce qui entoure la ville et des mythologies autour de la ville. Les troisièmes sont des récits d'exilés. Et progressivement, le projet a agrégé un certain nombre d'auteurs, l'idée étant que, comme c'est une œuvre collective, rien n'est dit sur qui a écrit quel texte. C'est-à-dire que le troisième volume, par exemple, c'est 4 auteurs, on ne sait pas qui a écrit quoi. Le 4e volume, ils vont jusqu'au bout de la démarche en invitant plusieurs auteurs, une douzaine d'auteurs, à s'emparer de leur univers, à s'emparer de leur ville et à faire un récit sur ce qu'il se passe dans cette ville. Donc 12 visions unifiées dans un seul ouvrage, avec des textes indiscernables les uns des autres et toujours dans une atmosphère un peu crasseuse, un peu noire, un peu sombre d'une Europe de l'Est en ruine, un peu dévastée. Ce qui est fascinant dans cette série, c'est à la fois le ton extrêmement politique des nouvelles et en même temps extrêmement poétique. Ils arrivent à lier les deux de manière très très forte, aussi bien les deux premiers auteurs que tous les auteurs. Et c'est donc vraiment la conjonction d'un langage et d'un propos autour d'une esthétique fascinante, l'esthétique de la ruine. C'est un projet complet qui met aussi en œuvre les illustrations de Stéphane Perger. Et donc du coup, il y a un aspect graphique qui est très fort. Perger étant un auteur à part entière aussi, il a développé l'univers de manière visuelle et il propose une dizaine de dessins et de sérigraphies tout autour. Et c'est un univers qui est en train de s'échapper des livres et ça c'est fascinant puisqu'il est en train de donner lieu à des pièces de théâtre, des interprétations graphiques, des interprétations numériques et il est totalement libre, tout le monde peut s'en emparer. Même si c'est une œuvre de fiction et même de science-fiction, c'est quelque chose qui est extrêmement actuel dans les problématiques qu'il développe. Et c'est un excellent ouvrage à lire en complément d'un mouvement social actuellement, par exemple. Ça fait le lien entre la fiction et un enjeu et un combat politique.